Oyez, oyez, amis français. J'ai décidé d'écrire une lettre à la République pour que chacun d'entre nous se sente concerné par ce qui se passe actuellement dans notre pays. Donc, je vais vous la lire. Lettre à la République. Voilà maintenant plusieurs semaines que le peuple est dans la rue afin de faire entendre sa détresse. Ce même peuple qui souffre en silence depuis des décennies. Ils se sont tous sentis représentés à travers un seul et unique symbole, un gilet jaune. Ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Un mouvement apolitique afin de permettre aux Français d'exprimer leurs désirs et de vivre, non plus de survivre. Des femmes et des hommes de tout horizon, de toute classe sociale, qui auparavant ne se seraient pas adressé la parole dans la rue, mais qui aujourd'hui forment une famille, qui marche fièrement, main dans la main, qui s'entraident et qui n'ont plus honte de leur situation. En premier temps, le gouvernement a ignoré cette détresse, puis l'a minimisée, et aujourd'hui tente de la diaboliser, avec l'aide précieuse de certains médias qui mentent sur les chiffres et qui font de l'information sélective. Ils nous ont traités de beaufs, de racistes, d'antisémites, d'homophobes, mais la seule insulte qui est appropriée est bande de pauvres. Aux quatre coins de la France, des personnes ont été blessées, d'abord moralement, puis physiquement, en perdant un œil, une main, en étant tabassées, gazées, humiliées, et même en perdant la vie. Aujourd'hui, des anciens représentants du gouvernement n'hésitent plus à appeler la police au meurtre envers le peuple. Un homme est condamné pour des faits certes graves, mais quasi identiques à un même représentant des forces de l'ordre, qui lui verra ses enfants ce soir. Où est donc passé le pays des droits de l'homme? Liberté, égalité, fraternité. Monsieur Emmanuel Macron, qu'attendez-vous pour passer des paroles aux actes? Ça suffit les belles promesses. Les déplacements diplomatiques. Votre pays souffre. Et il y a eu assez de morts. Assez de blessés. Oui, assez de blessés. Ne laissez pas un si beau pays plonger dans une révolution ou une guerre civile. Malgré tous ces événements, certains Français restent contre ces revendications. Peut-être par peur, ou parce qu'ils ont oublié, ou tout simplement jamais connu la vraie détresse. Sachez une chose, c'est que j'ai vu des retraités pleurer dans les cortèges, car ils sont à l'aube de leur mort, et qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir payer leur propre tombe. J'ai vu des mères de famille, des pères de famille pleurer, car ils sont noyés sous les factures, et qu'ils craignent pour le futur de leurs enfants. Où sont passés ces millions de Français qui exultaient pour un titre de champion du monde, il y a quelques mois? Ne vous laissez pas aveugler par quelques abrutis, qui ne représentent que la haine et la bêtise qui les animent, mais observez plutôt l'élan de solidarité et la volonté de pouvoir être considéré et respecté. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Être gilet jaune, ce n'est pas être pauvre ou être riche, être noir ou être blanc, être croyant ou non, mais simplement être libre. N'ayez plus peur de sortir, d'être unis, dans le froid, sous la pluie, le soleil. Et si vous n'avez pas les capacités physiques ou financières de pouvoir vous déplacer, soyez mobilisés sur les réseaux sociaux. Quand je vois certaines personnalités, j'ai honte. Car si une légende comme Coluche était encore présente, elle aurait sans aucune hésitation enfilé son gilet jaune et marché avec le peuple dehors. Car la vraie violence, c'est la pauvreté. La seule fois où je vous ai menti, durant toute cette lecture, c'est que je n'ai jamais rien écrit. J'ai préféré parler avec mon cœur, et c'est ce que devraient faire pas mal de politiciens. Cesser de lire bêtement, de ne pas parler avec leur cœur. Puisque le peuple mérite le respect, et mérite d'avoir un tout petit peu de considération, pour que tout rentre dans l'ordre, parce que finalement, la seule chose que veulent les Français, c'est juste qu'on leur rende ce qui leur appartient. Leur respect, leur dignité, et un petit peu d'argent pour pouvoir vivre dignement. J'espère que vous aurez compris pourquoi j'ai fait cette vidéo dans ce thème-là, pourquoi j'ai voulu parler aux Français, à la République, quel qu'en soit l'horizon, quelle qu'en soit l'appartenance, puisqu'on est tous les mêmes. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. N'hésitez pas à partager de partout cette vidéo pour qu'elle arrive aux oreilles des hautes instances françaises et qu'ils décident d'agir et vraiment de considérer leur propre peuple. Merci à tous et je compte sur vous pour partager de partout. À très très vite.